Bonjour, je voudrais intervenir aujourd'hui sur la campagne que je mène en faveur de la famille Peretti, dont les maisons ont été condamnées à être détruites par la justice après des plaintes de Ouliante et du Garde. Voilà. Alors, on en est, la campagne évidemment continue. On en est à la fabrication d'un livre, un livre que je vais écrire en mon nom, pour expliquer pourquoi la campagne que nous avons entamée était justifiée et pourquoi les raisons à la fois pour les Peretti, c'est une famille qui est jetée dans le malheur tout simplement parce que des gens ont décidé de porter plainte contre eux et que malheureusement les Peretti ont une défense qui a été déficiente parce que franchement j'ai étudié tout le dossier, je me suis plongé là-dedans, je suis allé dans les mairies et tout ça. Je veux dire, si la défense avait été à la hauteur, à mon avis les Peretti n'auraient même pas été condamnés lors du premier procès. Bon, mais ils l'ont été. Donc maintenant il faut essayer de faire en sorte que ces maisons qui sont, je le répète, des maisons ancestrales, c'est-à-dire qui ont été bâties sur des ruines ou sur des murs qui avaient été eux-mêmes élevés par les ancêtres des Peretti, qui sont originaires à l'origine de Zevaco, et donc qui descendaient en hiver et en automne dans l'endroit de la Azaparede, qui est pas loin de Capoudimu. Donc ces maisons-là qui sont condamnées à être détruites alors qu'elles ont été remontées avec les pierres du coin dans tout l'art du coin. Et quand on pense que sur la rive sud d'Ajaccio et dans plein d'endroits, en Balagne, en Porto et tout ça, il y a des horreurs, des murs de béton qui sont élevés et qui eux sont parfaitement légaux, évidemment ne sont jamais attaqués puisqu'ils sont légaux. Je veux dire, il y avait quelque chose qui m'avait absolument non seulement révolté mais bouleversé en plus. Alors là, donc, on avait le 16 décembre, je rappelle, on a fait un rassemblement qui a été un grand succès, puisqu'il y a eu 1683 personnes comptées, puisqu'on avait fait attention de mettre des gens à l'entrée pour compter de façon à ce qu'il n'y ait aucune polémique sur les chiffres, parce que ça n'a pas empêché la polémique entre nous, soit dit. Enfin, on avait fait ça, donc 1683 personnes, alors qu'on pensait qu'au-delà à 400 personnes, c'était déjà un grand succès. Bon, ça montrait que le mouvement a pris. Et le mouvement, il a pris pour des raisons très diverses. C'est à la fois parce que tout simplement la cause est ressentie par tous les Corses qui ont encore une relation avec leur terre, parce que tout simplement il y a une crise qui frappe la Corse qui est très profonde, à la fois dans l'immobilier, dans le logement, en même temps une crise sociale et économique. Bon. Enfin, bref, là on en est à l'étape où on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est-à-dire un livre sur à la fois les Peretti et sur les maisons. Donc, j'ai commencé à récolter tout le matériau nécessaire, des photos, des archives, des plans, etc., de façon à faire un livre que j'écrirai moi-même en mon nom, parce que je ne vais pas utiliser le pluriel de majesté alors que c'est moi qui vais le faire, et de façon à la fois à retracer l'histoire des maisons, à retracer l'histoire de la famille Peretti, et à retracer ce combat qu'on mène déjà depuis le mois de septembre dernier, avec, je rappelle, à la clé une pétition qui a recueilli 6700 personnes, quasi à 95% des Corses d'ailleurs. Alors je le dis parce que sinon les pétitions qui sont remplies par des gens qui habitent aux confins de la planète, ça n'a pas une grande utilité. Bon. Donc c'est un livre qui va sortir chez Amazon, qui fera, je ne peux pas dire le nombre de pages parce que j'en sais rien, mais en tout cas qui expliquera pourquoi l'affaire Perrette est une affaire exemplaire en Corse, pourquoi c'est une affaire qui n'est pas simplement sur les Peretti et sur le domaine d'Azaparede, mais également sur tout le problème de la Corse, c'est-à-dire avec le problème des terres que j'ai appelé par provocation, mais je maintiens le nom des terres indigènes, parce que je ne vois pas tellement bien comment on peut parler de peuple corse et de ne pas parler de droits spécifiques du peuple corse. Alors après qu'il soit accordé par la légalité ou pas, moi ça peu m'importe. Je sais que tout simplement il y a des gens dont les racines sur cette terre sont présentes depuis des siècles et des siècles et des siècles, et que je suis désolé, mais on ne peut pas dire que le type qui achète son appartement à 13 000 euros du mètre carré à Porticcio, qui a les moyens, qui vient de je ne sais, enfin pas je sais trop où, mais en tout cas qui vient du continent, et qui est simplement là parce qu'il a eu les moyens de le faire, qu'il est heureux de trouver du soleil, c'est-à-dire un bon climat, de trouver aussi la sécurité, parce qu'il y a ça qui attire les personnes âgées, et que cette personne-là est à mettre au même niveau que le type qui se bat pour survivre ici. Alors les Peretti, c'est exactement leur cas, parce qu'ils ont monté une affaire sur leur terre à eux, sur laquelle ils vivent, depuis 2012, et c'est eux qu'on veut mettre à la porte de leur terre. Enfin, c'est quelque chose je trouve, d'absolument hallucinant. Et donc, dans ce livre, il y aura toute cette histoire-là, et il y aura mon sentiment. Voilà. Mon sentiment, et j'avais même envie de l'achever en tout petit, les 6700 noms comme un mémorial,
les 6700 noms des personnes qui se sont joints à notre combat et qui vont faire que, j'en fais la promesse, on va l'emporter. Jamais les maisons des Perretti ne seront détruites. Voilà, merci beaucoup.